Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 724 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux confrontations entre l'équipage de Luffy et l'équipage de Barbe Noire. On va partir du principe que lors de leur confrontation, il y aura des 1 contre 1, comme par exemple Luffy contre Barbe Noire qui est le plus évident bien sûr. Bon après autant ça sera une mêlée générale et c'est pour ça qu'on va partir d'une supposition qui est qu'ils seront en 1 contre 1. Avant de commencer, petit unboxing qui fait plaisir, c'est parti. Et du coup, je vais vous montrer un colis. Donc ça c'est grâce à Japan Deal World, c'est un site où vous pouvez trouver des figurines, des produits dérivés sur toutes vos licences préférées, dont One Piece. Et du coup je vais vous montrer des produits qui m'ont été envoyés. Alors il y a 4 produits, je vais vous montrer ça. On va commencer avec la figurine de Katakuri. Et du coup je vais vous la montrer parce que, chose très importante, c'est que je vous la fais gagner. Je vous en fais gagner une sur Twitter et une sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et voilà la figurine de Katakuri, je vais vous la montrer. Franchement je la trouve trop belle. Ah ouais, il est trop stylé. Il est trop bien. Donc on continue avec une autre figurine. Et c'est évidemment notre cher Zoro. Notre cher Zoro Wano Kuni. Elle est trop belle, j'ai envie de l'ouvrir immédiatement. Regardez-moi ça. Regardez comme elle est belle. Avec sa cape, c'est sabre. Regardez, c'est sabre. Et attention, dernière figurine, qui c'est? Petit indice, mon personnage préféré, et c'est bien sûr Trafalgar Law. On va regarder ça. Et je rappelle que c'est grâce à Japan Deal World. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir la boutique. Je vous mets le lien dans la description. Les prix, ils sont vraiment corrects. Genre sans faire le mec, oh ouais, je suis en partenariat. Franchement, sans rire. Je trouve les prix vraiment corrects. Et un avantage qui est surtout très intéressant, c'est que celui qui gère la boutique, il est au Japon directement. Donc il a toutes les exclusivités en avance. On sait déjà que c'est de la bonne qualité et qu'en plus il peut en avoir certaines en avance. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Il y a peut-être d'autres licences qui peuvent vous plaire, autres que One Piece. Mais aussi aller regarder One Piece. Franchement, il y en a, elles sont trop bien. Et voilà. Oh là là, trop bien. C'est trop bien, j'adore. Je vous montre avec la lumière, j'essaie de mettre la lumière. Je sais pas si on voit bien, mais vraiment son visage, il est vraiment ressemblant et tout. Enfin, les détails sont trop cool, quoi. Et il reste une dernière chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est vraiment stylé. C'est, hop, un Weekly Shonen Jump. C'est trop bien. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, même si je pense que vous connaissez tous, en gros, c'est un livre qui sort chaque semaine au Japon, avec toutes les plus grosses sorties en termes de shonen. Ouais, voilà, genre là, on a Big Mom qui parle avec Pero Spero. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien comme objet de collection. Du coup, voilà pour l'unboxing. Les 3 figurines, elles sont vraiment trop cool. Et du coup, peut-être plus tard, je vous les ferai gagner. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. On peut passer à la vidéo. Je vous ai demandé votre avis sur les réseaux, et du coup, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir analyser un peu les match-ups les plus cohérents. Alors, on va aller dans l'ordre d'arrivée des Mugiwara dans l'équipage. Pour Zoro, vous étiez la plupart à citer Shiryu, mais certains ont cité Burgess. Le seul argument qui a été donné pour Burgess, c'est que c'est le second de l'équipage tout comme Zoro, mais personnellement je trouverais ça plus cohérent qu'on ait Shiryu. Tout d'abord, c'est un épéiste. De plus, Shiryu a été présenté comme étant aussi fort que Magellan qui est déjà extrêmement fort. Et malgré le fait qu'il soit entré plus tard dans l'équipage, il est quand même commandant de la 2e flotte. Également, on a appris qu'il avait le fruit du démon de l'invisibilité, et ça serait un style de combat vraiment différent pour Zoro, car il devra se servir de son acquis de l'observation et de son seul œil pour être assez vigilant pendant le combat. Étant donné que Shiryu est un sabreur et qu'il fait partie des personnages forts de l'œuvre, il faut qu'à un moment, Zoro prouve qu'il est supérieur à lui pour réaliser son rêve. Et la solution la plus logique, c'est un combat. Pour Shiryu, on aurait aussi pu avoir Sanji, mais je vais expliquer à son tour pourquoi il pourrait se battre contre quelqu'un d'autre. Pour Nami, j'avais pensé à Lafitte, parce que Nami maîtrise les illusions et Lafitte maîtrise l'hypnose. De plus, les deux personnages sont les navigateurs de l'équipage, donc on aurait pu avoir un bon combat entre les deux. Cependant, il serait plus probable qu'elle se batte contre Katarina Devon. En effet, Katarina Devon est connue à travers le monde car elle chasse toutes les jolies femmes. Et rien qu'avec cet indice, on peut se dire que Katarina Devon voudra se battre contre une fille. De plus, au même titre que Lafitte, Katarina Devon peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. On retrouve ce style de combat cherchant à tromper l'adversaire tout comme Nami. Pour Usopp, ça va pas durer longtemps car vous avez tous sans exception cité Vanogure en meilleur concurrent. Ça paraît totalement logique sachant que tous les deux maîtrisent un style de combat à distance. Ce sont des tireurs d'élite. On aura une confrontation de acquis de l'observation et chacun devra se démarquer pour prouver qui est le plus précis et le plus puissant. Vanogure est surnommé Supersonic, ce qui laisse supposer qu'il est extrêmement rapide. On l'a aussi vu tirer à l'intérieur des fusils des gardes d'Impel Down pour les détruire et toucher des mouettes à une distance extrêmement longue. Qui de mieux pour permettre à Usopp de se surpasser et de devenir un très grand tireur d'élite si ce n'est le meilleur. Pour Sanji, on a 3 personnages différents contre qui il pourrait potentiellement se battre. Tout d'abord Shiryu parce qu'il a mangé le Suke no Mi d'Absalom qui permet de devenir invisible, et on sait que c'est le fruit du démon que Sanji rêvait d'avoir. Mais maintenant, avec sa Red Suit, c'est comme s'il avait trouvé une alternative à ce pouvoir.
Par contre, dans la cohérence, honnêtement je verrais mieux Shiryu contre Zoro comme énoncé précédemment. Et du coup un autre personnage cohérent, ce serait Lafitte. Tout d'abord on a remarqué qu'il avait des ailes qu'on pourrait associer à une colombe ou à un ange, et on aurait un beau contraste entre Sanji qu'on peut associer à un diable et Lafitte qu'on peut associer à un ange. Lafitte maîtrise les 6 pouvoirs et peut voler, Sanji lui de ce que l'on sait maîtrise l'incision et le pas de lune. Ça serait donc intéressant de voir un personnage qui maîtrise plus de pouvoirs que lui, ce qui lui permettra de se surpasser. Et finalement, pourquoi pas Avalokitearo, le roi dépravé. La royauté contre la royauté. Tous les deux sont originaires de North Blue, et on reconnaît bien Judge, le père de Sanji chez Avalokitearo, un roi brutal et corrompu qui n'a pas hésité à abuser de son pouvoir pour atteindre ses objectifs. Pour Chopper, tout le monde a été plutôt d'accord. Quasiment tout le monde imagine Chopper face à Doc Q. Doc Q est la parfaite métaphore de la mort et de la maladie. On le voit à son apparence et à son surnom qui est la faucheuse. Déjà, regardez son allure, dites-vous qu'il a 28 ans. Les deux personnages sont des médecins et du coup on aurait un moyen indirect pour Chopper de prouver qu'il est le meilleur médecin du monde. C'est horrible. Tuto pour être le meilleur dans sa catégorie. Plutôt que de prouver que tu es le plus compétent, tue tout le monde, au moins il reste plus que toi, et voilà. Allez, salut tout le monde. Et au même titre que Doc Q, son cheval Stronger est également atteint de maladie. Chopper en tant que reine et humain pourra comprendre les intentions de Stronger, un animal, et de Doc Q, un humain. Et à partir de maintenant, c'est assez difficile de prédire un personnage pour les confrontations. Mais c'est ça qui est intéressant, et d'ailleurs si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Déjà on aurait aussi pu mettre Katarina Devon parce que c'est une femme et on sait qu'elle s'attaque aux jolies femmes, mais honnêtement je trouve que Nami est plus cohérente face à Devon. Un autre personnage que vous avez beaucoup cité c'est Avalokitearo. Vous avez donné comme argument que c'était en lien avec l'histoire, c'était un roi dans le passé et il a été renversé par son peuple parce qu'il a abusé de son pouvoir. Oui bon ok, c'est peut-être le plus cohérent pour Robin, mais ils vont pas se faire un battle de cours d'histoire. Ok yo, le siècle oublié c'était il y a 800 années. L'histoire a disparu comme l'île où t'es né. Wow. Bref, du coup, il n'y a pas trop d'arguments pour Robin contre Pizarro, et je le vois mieux contre Sanji. Mais personnellement, j'hésitais aussi avec Vasco Shot. On a vu qu'il était vraiment odieux, par exemple à Marineford, il a demandé à Barbe Noire s'il pouvait tuer tout le monde sans exception. Et on aurait cette ressemblance avec Robin, l'enfant démoniaque, reconnu comme un démon d'Ohara, et qualifié comme une célèbre criminelle depuis son enfance. Pour Franky, vous étiez une majorité à avoir choisi Burgess. Ils auraient un style de combat assez similaire, des grosses patates bien violentes. Par contre, il ne faut pas sous-estimer Burgess, il a éliminé tout son bloc d'un coup au Corrida Colosseum. Il maîtrise le acquis de l'armement et de l'observation. Pour essayer de compenser ça, Franky, lui il a des armes et des systèmes mis en place sur son corps pour se défendre et attaquer de différentes manières. Pour être honnête, en 1 contre 1 là maintenant, je pense que Burgess gagne. Mais en prenant en compte qu'il sera plus fort d'ici là, franchement un général Franky ça peut rivaliser. Alors pour Brook c'est assez intéressant, certains m'ont cité Moria. En effet, Barbe Noire l'a invité à rejoindre son équipage, et franchement ça serait une belle confrontation d'avoir Brook contre Moria. Il prendra enfin sa revanche tout seul, car c'est à cause de Moria que Brook avait perdu son ombre. Mais en supposant qu'il ne rejoint pas l'équipage, du coup j'imaginerais bien Avalokitearo. Brook, aussi appelé Soul King, le roi de l'esprit en français, contre Avalokitearo, le roi dépravé. Sinon, beaucoup m'ont cité Lafitte, parce qu'on a deux apparences assez similaires, des personnages grands et fins avec une canne. Tous les deux viennent de West Blue, et on aurait le contraste entre Brook qui représente la mort, et Lafitte avec ses ailes d'ange qui seraient en opposition. Également, Lafitte à l'époque était un gardien de la paix, et Brook était chef d'une troupe de garde d'un royaume. Alors franchement, j'ai longtemps hésité entre Lafitte contre Sanji et Lafitte contre Brook, mais il faut faire un choix, et c'est pourquoi je vois mieux Brook contre Lafitte. Et on arrive enfin à Jinbei. Par élimination, il serait face à Sandron Wolf. Allez, salut tout le monde! Non, en vrai, on va trouver des arguments et en plus, c'est celui que vous avez le plus choisi pour Jinbei. Sandron Wolf est appelé le navire de guerre colossal et son plat préféré, c'est le monstre marin grillé au sel. Son nom provient d'un marine appelé le San Juan Bautista, qui est un des premiers navires de haute mer japonais. Son nom, son épithète et quelques détails sont inspirés de navires et de l'océan, et du coup, qui de mieux que Jinbei, un homme poisson et un timonier pour se battre contre lui. Avec sa taille gigantesque, on pourrait voir le karaté des hommes poissons à son apogée. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, dites-moi en commentaire vos avis pour les confrontations entre les Mugiwara et l'équipage de Barbe Noire, abonnez-vous pour augmenter ma prime objectif 80 000 abonnés, ou plutôt objectif 800 millions de berries. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!